L'Empire Tau est le plus jeune empire ayant un impact sur la galaxie. Leurs expéditions sont nombreuses et très organisées. Les forces qui constituent ces expéditions sont appelées forces expéditionnaires. Elles sont constituées en plusieurs types, marchandes, militaires et d'installation. Mais peu importe leur type, leur tâche reste la même, étendre l'Empire Tau. La plus connue d'entre elles est la flotte expéditionnaire militaire. Une flotte expéditionnaire militaire est alors constituée en majorité de membres de la caste du feu appelés contingents et cadres. La flotte expéditionnaire de combat, aussi appelée militaire, est composée d'ailes de support, nommées communications. Il y a la communication de la caste de l'eau, qui incarne le corps diplomatique. Leur tâche est d'assister le chasse-eau, le commandeur de la flotte, en évitant les combats inutiles, mais aussi en convertissant les mondes qui peuvent l'être, afin d'éviter de gaspiller troupes et matériel. La communication de l'eau est aussi chargée de la bureaucratie. Il collabore avec la caste de la Terre pour transmettre la situation à la planète capitale de l'Empire. La communication de l'air est chargée du pilotage des vaisseaux de la flotte, mais aussi du transport de cargaison. Les plus bas gradés de cette caste, aussi appelés messagers, sont chargés de gérer la communication d'informations à l'intérieur du vaisseau pour les troupes. La communication de l'air collabore étroitement avec les membres de la caste du feu, les accompagnant sur le champ de bataille avec divers véhicules. À côté de cela, la communication de la Terre représente le cœur de toute expédition. Ils sont chargés de la maintenance des engins, mais aussi d'installer des stations radars ou encore de construire directement dans le vaisseau mère l'équipement de combat ou les pièces de rechange. Tout ceci est géré par le chasse-eau, le commandeur de la caste du feu que les éthérés ont choisi pour cette expédition. Il gère l'entièreté de la flotte accompagné de ses quelques lieutenants, comme des cadres Fireblade en guise de proches conseillers ou encore des diplomates de la caste de l'eau. Mais la personne en qui il a le plus confiance est le ou les chasse-ailes, aussi appelés chevaliers. Ils sont les commandants en second afin d'alléger la lourde tâche du commandeur. Le chasse-eau n'a pas un unique rôle de combattant, il est aussi un médiateur. Lorsqu'il n'y a pas de combat, il est présent afin d'assurer l'entente de la communauté Tau directement dans le vaisseau. Il est également la voix suprême sur le vaisseau. Il est celui qui va trancher et choisir d'effectuer des missions en tout genre. Lorsque le commandeur déclare un lancement de mission, l'information est relayée à l'un des 3 contingents présents dans l'expédition. Le premier contingent est le contingent d'insertion. Il est constitué de 4 cadres et principalement de troupes d'infiltration ou d'élimination, mais aussi de sabotage, comme des Pathfinder, des XV-25 Stealth ou encore des frappes aériennes, procédées par les bombardiers atmosphériques AX-39 Sunshark. Le contingent de percée, lui, est formé en 3 cadres. Le contingent de percée est massivement constitué d'exo-armures XV-8 Crisis et de Piranha, mais aussi d'exo-armures lourdes XV-104 Riptide. Comme son nom l'indique, ce contingent est fait pour gérer une percée afin d'offrir un chemin au dernier contingent. Ce dernier est le contingent d'affrontement. Il est constitué de 3 cadres, dont le cadre personnel du commandeur en charge de la flotte. C'est un contingent polyvalent, constitué de forces de combat régulières, mais aussi de chasseurs de chars ou encore de forces de combat auxiliaires, comme les Kroot, les Vespides, tout autant que les hommes ayant rejoint l'Empire Tau, les Gezva, autrement appelés aides humaines en Tau. À côté, un contingent qualifié de secret existe. C'est un contingent de renfort installé sur une station ou une lune proche chargée d'évacuer ou de soutenir l'expédition si un problème majeur survient. Chaque contingent contient au moins un éthéré. Ces contingents, aussi appelés TIOV, sont divisés en différents cadres. Un cadre est un groupe de combat spécialisé dans un domaine bien précis, agissant alors sur la demande du cadre de commandement. Le cadre de commandement est le premier de tous. Il rassemble des troupes d'élite Fire Warrior ainsi que des gardes du corps en XV-8 Crisis, protégeant le commandeur. Le cadre de chasse est un cadre similaire à celui de commandement, mais plus nombreux car il est capable de se battre seul, offrant une polyvalence. Un cadre de chasse est constitué de 3 unités de Fire Warrior, une équipe XV-8 Crisis, 2 hordes de Kroot, un essaim Vespide et une équipe de Pathfinder, ainsi qu'un escadron Piranha et un duo d'XV-88 Broadside.
accompagné d'un char antigrave Hammerhead. Le cadre stealth optimisé est constitué de plusieurs équipes d'XV-25 Stealth et d'une combinaison XV-95 Ghost Kill. Ce cadre est chargé du sabotage ou de l'élimination des cibles prioritaires. C'est par l'infiltration et la discrétion que ce cadre devient un réel danger pour l'ennemi. Le cadre d'infiltration est un cadre constitué de Pathfinder et d'une équipe stealth en armure XV-25 ainsi que de Piranha. Ils sont soutenus par une équipe de sniper drone. Ce cadre est chargé de la reconnaissance, avec un grand R. Il est le premier à mettre le pied sur les lieux, et une fois installé, il se cache sur tout le terrain pour tendre des embuscades au renfort ou prendre en tenaille les lignes de fronts ennemis. Le cadre d'appui-feu est un cadre limité en termes de troupes. Il est chargé de briser les points faibles dans les lignes ennemies. Il est constitué d'une combinaison de combat XV-104 Riptide, ainsi que de 2 exo-armures XV-88 Broadside. Le cadre d'alliés auxiliaires est constitué uniquement des espèces s'étant ralliées à l'Empire Tau, telles que les Vespides, les Croûtes ou encore des hommes. Le cadre rétribution a pour directive d'annihiler l'ennemi, et de le disperser mais aussi de l'épuiser par une artillerie de saturation lourde. Le cadre rétribution est constitué d'un effectif très réduit, mais dont les troupes sont elles extrêmement puissantes, notamment une XV-95 Ghost Kill, mais aussi 2 KV-128 Storm Surge. Chaque cadre suit une doctrine de combat bien précise, mais les deux piliers en sont le Montka et le Koyon. Ces deux doctrines sont choisies par les dirigeants de chaque cadre et se basent sur le style de combat de celui-ci. Montka signifie coup fatal en Tau. Elle repose sur l'identification des cibles prioritaires dans une frappe bien précise par un cadre de chasse mobile. L'objectif est d'apporter une frappe bouleversante rendant le résultat du combat décisif. L'idée est de patienter le plus longtemps possible pour avoir une meilleure occasion d'éliminer le bon ennemi au bon moment. L'optimisation est un prérequis pour atteindre la perfection. C'est pourquoi ce temps d'attente est pris pour s'améliorer, ravitailler les tactiques, les chorégraphies de combat ou encore améliorer la cartographie du terrain. La décision de lancer l'ordre Montka revient, elle, au groupe de cibleurs du cadre, démontrant alors un fort lien entre le commandeur et le chef de cadre, car si cet ordre mène à une réussite, l'action rayonnera sur toute l'expédition. Les commandeurs agissant sous le précepte du Montka sont humbles et respectueux, sachant reconnaître la férocité de leur ennemi. C'est pourquoi si l'adversaire se montre spécialement résistant ou fuyard, l'ordre de repli est immédiatement donné. L'idée de ce repli anticipé offre à l'ennemi une occasion de se penser être le chasseur, avant que le piège ne se referme sur lui-même, bloquant toute opportunité de victoire. Le Koyon est la plus vieille des doctrines Tau, dérivée et traduit par le chasseur patient. Il est fait d'attente, de leurre, de sagesse et donc de précaution. Cette doctrine est faite par anticipation et tromperie, une minutieuse préparation organisée d'une main de maître par le chef de cadre et le commandeur. Le leurre est une partie majeure de cette doctrine. Utiliser un point stratégique, une route commerciale, ou placer une unité alliée comme lieu d'embuscade ou d'interception. Une troupe réduite va engager le combat avec l'ennemi avant de fuir, en faisant en sorte d'être suivi. Le Koyon est lui l'échafaudage pour permettre de mettre à bas l'ennemi au plus vite une fois tombé dans le piège. Le but n'est pas que de se préparer, mais aussi de prédire l'ennemi en précisant et parfois en faisant en sorte à ce que l'ennemi agisse comme les Tau le souhaitent. Une fois l'assimilation du peuple faite, c'est à ce moment que les forces de la caste de la Terre vont commencer à moderniser la planète à l'image des Tau, par l'arrivée de nouvelles technologies, de routes commerciales et de l'éducation à la langue Tau aux peuples locaux. Une fois l'organisation militaire effectuée et les troupes ennemies éliminées, la force expéditionnaire investit le monde capturé par des communiqués et des membres de la caste du feu, afin de se distinguer comme des libérateurs, et les intégrer dans l'Empire lentement au fil des générations.